Le invito ahora al señor Ormatola Erraguev a tomar la palabra y dirigirse a la comisión. Monsieur le Président, dans mon intervention et faute de temps, je vais me contenter de dresser devant votre Assemblée les grandes lignes d'un rapport publié en 2024, dans lequel l'Alliance des ONG sahraouis lève le voile sur une facette des atrocités commises par les milices du Polisario dans les camps de Tindouf, mettant l'accent sur le drame vécu par les femmes et les enfants en tant que maillon faible dans cette tragédie qui dure depuis un demi-siècle. L'Alliance appelle le rapporteur spécial des Nations Unies sur la traite des êtres humains à se rendre sur place pour évaluer la situation et prendre les mesures nécessaires pour mettre fin à ces violations. D'abord, le rapport souligne que le camp de Tindouf ne relève ni du champ d'application des mécanismes internationaux des droits de l'homme des Nations Unies, ni de la juridiction légale et judiciaire des pays d'accueil, ce qui rend leurs habitants vulnérables à l'exploitation et aux abus de toutes sortes. Dans ce cadre, l'Alliance a vivement dénoncé le prétendu programme Vacances en paix, estimant qu'il s'agit d'une opération de manipulation ciblant des enfants très jeunes des camps de Tindouf. En effet, ce programme apparemment de vacances consiste à installer des enfants dans un contexte culturel totalement opposé à leur environnement, au sein de familles dont personne ne connaît rien. Le risque dans ce cas est de confier ces enfants innocents à des personnes peu recommandées. De quoi s'agit-il en effet? Ce programme consiste à séparer les enfants de leur famille et leur culture, en les éloignant le plus loin possible dans des milieux qui leur sont étranges, parfois même suspects, ce qui les expose à des risques de travail forcé, d'exploitation sexuelle et dans certains cas, la reconversion religieuse. Le rapport rappelle l'histoire malheureuse d'enfants sahraouis déportés de force dans un pays des Caraïbes et soumis au travail forcé dans les champs de canne à sucre et de tabac, tout en les soumettant à des opérations d'instrumentalisation idéologique et des entraînements militaires. Certaines victimes de cette déportation sont parmi nous dans cette salle et ont déjà apporté leur témoignage par le passé. Cette déportation forcée d'enfants innocents, le plus souvent très petits, est une véritable déchirure au sein des familles sahraouis qui refusent de confier le sort de leurs enfants à des inconnus. Le problème épineux qui se pose dans ce cas précis réside dans l'extrême difficulté de surveiller et de documenter ces violations. Les camps de Tindouf étant étanchement fermés et soumis à des restrictions inqualifiables. Monsieur le Président, il y a deux responsables à cette situation dramatique, le Polisario et le pays hôte, qui laissent les habitants des camps à la merci des bourreaux et refusent de leur assurer le moindre protection en vertu du droit international. Aussi, il est temps pour la communauté internationale d'assumer ses responsabilités en rappelant aux criminels du Polisario qu'il y a un droit international et une convention internationale des droits de l'enfant qui s'applique à tous les pays signataires dans notre... Y las gracias al señor Erraguev del